Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Ah oui, je voulais faire aussi le bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue sur ce Radio Thaïlande en direct de Cochinchine. Bon, sauf qu'en fait, on n'est pas du tout en Cochinchine, on est peut-être dans l'ancienne Indochine. On aurait été il y a 100 ans dans l'ancienne Indochine, mais on est bien au Cambodge et non pas en Cochinchine. Et je sors d'un musée que je ne peux que recommander. Le Sosoro Museum, je vous mets le lien en dessous. C'est vrai que là, je suis dans un endroit qui n'est pas du tout un des main landmarks. Je suis pas au National Museum, je suis pas au Palais Royal, mais en sortant de ce musée qui m'a été recommandé, et effectivement je le recommande, un musée qui retrace l'histoire du Cambodge à travers l'histoire de la monnaie. Mais ça va du royaume du Funan 1er 7e siècle, encore 9-15, puis des siècles un peu troublés, puis le protectorat français, puis l'indépendance, puis la trouble période aussi de la guerre du Vietnam, de ses conséquences, République Khmer Rouge. Et j'en ai encore appris des années 80, je connaissais pas du tout l'histoire du Cambodge, en tout cas pas précisément comme ça. La République de Képuschoa, possiblement j'ai dit une bêtise, bref, très intéressant. Allez-y si vous allez à Phnom Penh. Voilà, c'est vraiment un musée. Waouh! Alors là, il y a un oiseau, mais je vais pas pouvoir le prendre. Mais très très gros oiseau avec un bec jaune là. J'ai pas l'oiseau, mais donc parc assez sympa. Un parc en fait, donc là que j'ai découvert un peu par hasard. En sortant du musée, j'ai mon Google Maps, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le coin qui a l'air regardable à pied, parce que j'ai plus beaucoup de temps non plus. Je reprends l'avion ce soir. Et en fait, donc voilà, c'est d'ailleurs à l'intérieur le temple est joli. Ouais, bon, les poubelles, ça arrive. J'ai voulu filmer à l'intérieur, même si j'aurais pu, mais c'est la photo de une. Des belles, hein, pas dégueu ce temple, parce qu'il y a notamment des peintures, des murs peints. Je vais vous faire un petit. Alors après, c'est un parc qui apparemment a l'air d'être presque exclusivement fréquenté par des locaux. Puis effectivement, on n'est pas dans c'est pas un spot touristique, hein. Mais c'est assez sympa. Thank you. Je vous mettrai le location point. Pour le coup, c'est peut-être pas le genre. Mais si vous allez au musée Sosoro, c'est vraiment 5 minutes à pied en sortant, ça vaut le coup. Parce qu'en plus, là, voilà, je vais tomber sur l'horloge géante. C'est ça au début que j'avais repéré. Je savais pas forcément qu'il y avait un temple là-haut, mais qui valait. Vous voyez, la petite montée. Très belle journée ici. Bon, il fait chaud hein, au Cambodge. Et encore, c'est moins pire que les jours précédents. J'ai eu le droit à un 39 avant-hier. Voilà, j'étais là pour le boulot. D'ailleurs, invité par mon client qui est en train de devenir mon client principal. Donc super, j'ai eu la chance de pouvoir aller revisiter les temples d'Angkor et plus généralement la ville de Siem Reap. De même, bon voilà, leur futur projet ici à Phnom Penh. Et puis hier j'étais à Sihanoukville. Alors je sais que Sihanoukville n'a pas forcément super réputation, c'est un peu un beach resort orienté casino qui a poussé en 5-7 ans, enfin même pas 10 ans, sous l'impulsion de beaucoup d'investisseurs chinois, donc c'est vrai que c'est quand même pas super joli, pas très réussi, et le Covid est passé par là. Il y a beaucoup d'immeubles inachevés à Sihanoukville, mais j'ai visité un méga projet. Alors c'était 900 hectares, pareil, investisseurs derrière, les mecs qui croient qu'ils vont faire Singapour au sud de Sihanoukville. Je vais pas rentrer dans des analyses de marché ici. Voilà. En tout cas impressionnant en termes de showroom, maquette, projet. Et voilà, un projet sur 30 ans. Ah bah voilà. Enfin, ils disent 10, 20, je sais pas. Alors voilà, là, l'horloge géante, vous voyez. Bon voilà, alors là ce que je vais faire c'est je crois que la rivière est pas loin, donc je vous reprends tout à l'heure. Si je trouve qu'il y a intérêt à vous montrer, je vous montre. Et après je vous montrerai quand même peut-être rapidement mon hôtel avant de repartir. Parce que pareil, hôtel que je recommanderais. Alors pareil, j'ai eu la chance d'être invité par mon client qui m'ont vraiment... C'était un peu un séjour, enfin c'était un séjour professionnel, mais prise en charge de A à Z.
les pick-up, les visites, mélange de visites professionnelles et un peu touristique, culturel, héritage, parce que le client que je nommerai pas, parce que j'essaie de pas mélanger Radio Talent et le boulot, mais c'est un promoteur immobilier qui a quand même des valeurs qui me plaisent bien, notamment de promotion de leur culture, de leur héritage. Bon, c'est partie du business. C'est une boîte qui font du business, mais en plus ils font de la qualité. Voilà. Ils font des projets immobiliers plutôt au-dessus de la moyenne en termes de qualité et de community focused development. Voilà. Bon, peut-être plus tard, si je trouve quelque chose de sympa à montrer. Dernière petite vue sur ce parc, et tiens, voilà, l'avenue qui en comme ça aperçu de Phnom Penh. Voilà, Phnom Penh qui se développe beaucoup, hein. C'est vraiment une ville qui, j'ai été assez surpris. J'étais venu il y a quelques années, j'ai déjà vu noter beaucoup de changements. Et les gens d'ailleurs, c'est un peu ce qui se dit, hein, et c'est vrai que en fait c'est un peu le cas. Et voilà, je vais pas vous faire maintenant l'histoire du Cambodge. Je sais que c'est un pays très jeune, suite à quand même qui a une histoire très dramatique. Je vous renvoie au Khmer Rouge si ça vous intéresse. Mais donc finalement c'est aujourd'hui un pays qui a traversé énormément de galères. Et voilà, je pense que là ils y sont, eux en sont convaincus en tout cas. Je pense, il semblerait qu'ils aient aussi des élites qui commencent à être plutôt moins, mieux qu'avant, quoi, un peu plus jeunes, un peu plus tournés vers l'avenir. Et là, il semblerait, je leur souhaite en tout cas, qu'ils ont enfin des bases assez stables, assez solides, pour regarder vers un avenir plus radieux que ce qui a été leur sort pendant pas mal d'années. Allez, pour la petite histoire, à l'entrée, il y avait un panneau Foreigners only, payer $1. Maintenant, j'ai marché tout doucement, je regardais un peu autour, parce que c'est pas un guichet, vous voyez. Je voyais qui est-ce qui va me demander $1, et finalement, personne ne m'a demandé $1. Donc, voilà, j'ai bénéficié d'une visite de parc et d'un petit tour de parc gratuit. Voilà, donc ça, je ne sais pas ce que c'était, mais ça a brûlé. Et donc, j'ai trouvé la rivière, on va y aller, mais c'est pas forcément un point d'intérêt, mais bref. Je vous montre la rivière, puis après, en fait, on va suivre. Là, je vais essayer de rappeler un tuk-tuk, puisqu'ici, Grab, l'application Grab fonctionne très bien. Grab tuk-tuks. Et puis l'hôtel, je vous montrerai à quoi peut ressembler un petit boutique hôtel. Un petit 4 étoiles, je pense, mais $75 la nuit. Vraiment raisonnable et vraiment sympa. Voilà, donc encore une fois, impossible de résumer un pays, une ville. Même si là, j'ai eu la chance de pas mal bouger, voire pas mal d'endroits en 3 jours, avec en plus un accompagnateur qui est australien, mais d'origine cambodgienne. Enfin, il est ethniquement cambodgien, je me permets, mais il a grandi et vécu en Australie. Et oui, il a quitté le Cambodge à 7 ans. Donc, puis Australie, puis revenu au Cambodge pour participer finalement au développement de son pays, d'une certaine manière. Alors, et voilà les tuk-tuk, mais je l'appellerai parce que je pense qu'on l'appelle, je crois que c'est un peu moins cher. Vous voyez, juste voilà, c'est l'exemple, voilà, qu'on un peu, voilà, je suis pas dans un endroit particulièrement touristique, mais j'aime bien parfois me promener au hasard comme ça, de voir à quoi ressemble la ville, de ci, de là. Alors on roule à droite, faut que je me méfie parce que vous savez que j'habite en Thaïlande où ça roule à gauche, et ici à chaque fois je me fais piéger. Donc là, on va traverser juste pour voir. Elle est assez impressionnante. Je sais même pas comment s'appelle la rivière qui traverse Phnom Penh, là, au moment où je vous parle. Je ferai la vérif après. Et vous me pardonnerez mon ignorance sur ce sujet précis. Mais elle est particulièrement impressionnante en termes de dimension. C'est vraiment une... D'ailleurs, c'est sans doute plutôt un fleuve. D'ailleurs, même là-dessus, mais si, vu la taille du truc, on va dire que il mérite le statut de fleuve. Je suis vraiment au niveau 0 en géographie, même si j'ai été à des endroits, mais je serais incapable de dire où est-ce que va ce fleuve. En tout cas, il est énorme, on va dire que c'est un fleuve. Encore une fois, vous voyez les constructions. Donc ici, des péniches, on peut zoomer un peu. Ça doit être des restaurants péniches. Effectivement, tout ça c'est des restos péniches. C'est pas évident de filmer. En zoom, tout va très vite. Alors il fait une chaleur, mais à mourir non, je suis habitué, mais en tout cas à transpirer oui.
on entend un mueslim, comment on appelle ça déjà? Les musulmans m'en voudront pas, mais on entend un prieur. Je suis désolé, le nom m'échappe. Je sais pas si vous l'entendez aussi bien que moi, en fait c'est assez prenant. On les entend aussi à Bangkok parfois, mueslim. Vous me pardonnerez si mais en fait moi, bon évidemment si c'est juste à côté de chez soi que ça vous empêche de dormir un peu tard ou je sais pas quoi, mais sinon moi je trouve ça joli. Et je trouve toujours ça assez, finalement assez grisant. Bah, je vais pas le faire mais voilà, il y a un côté sacré etc. qui n'est pas acheté à la poubelle. Bon, ça fait 2 séances de quasiment 5 minutes, donc là je me chope un grab, une petite session piscine à l'hôtel, vous allez voir qui est pas mal avant de reprendre l'avion. All good sur Radio Thaïlande au Cambodge. Ah voilà le grab. Grab. But we are not you booking over there. I book this Tonle Sap. You name all that? Grab. Go to yeah. Baitong. Moi j'avais booké sur la base de ça, le nom du resto, mais apparemment il y a peut-être un autre resto qui s'appelle pareil. On s'est retrouvés. Alors ce qui est bien, si vous arrivez comme ça au Cambodge, vous pouvez installer l'application Grab si vous l'avez pas. Je sais pas trop en France si Grab ça marche. Et il n'y a pas besoin d'avoir la carte enregistrée ou quoi. Vous appelez et vous payez cash. Alors sur la monnaie, d'ailleurs, ce que je sors d'un musée sur la monnaie, intéressant de savoir qu'au Cambodge, les dollars américains sont acceptés partout, et qu'on vous rend la monnaie en cambodgienne riel. Donc en fait, vous jonglez entre les dollars et les riels. D'ailleurs là, il se peut que j'essaye de payer, il me reste des riels à écouler, mais pas assez pour la course, il se peut que j'essaye un mélange. $1 c'est 4000 riels, là ça va être 5006, il se peut que je lui propose $1 et bref, je ferai mes calculs. Hier ou avant-hier, dans un resto japonais, comme ça, manger des ramen juste en face de mon hôtel. Oui, donc vie au Cambodge, hein, vraiment les prix sont très abordables. Petit déjeuner, c'est quoi, $7 le ramen, donc ça fait peut-être 6-7 euros ou 7 euros disons le dollar, à peu près pareil. Hein. Bref, je peux faire un catalogue de prix mais c'est pas très cher. Si vous connaissez la Thaïlande, on est pareil ou un peu plutôt un peu moins. Le centre-ville est quand même assez aéré, pas mal d'espaces verts. D'ailleurs je sais qu'il y en a des plus grands, je suis pas allé dans la zone la plus, encore une fois là, je ne saurais pas comment dire, du côté du Palais Royal et tout ça, ceux qui ont encore des plus grands parcs que j'ai pas été visiter. Voilà, je voyais un peu voilà, les petits restos dans la rue.
en construction, beaucoup de chantiers. Une ville certainement beaucoup plus moderne que je pense la plupart des gens peut-être l'imaginent. Oh, bah, je vais vous garder, c'est quoi là, non 2 km, ouais, je vais peut-être pas vous garder jusqu'au bout. Je pense que là on a eu un peu un aperçu. C'est un peu la même rue jusqu'à l'hôtel. Ouais, ça veut dire là on est dans le centre de Phnom Penh, hein, ouais, d'accord, un immeuble qui se construit là. Pharmacie. Stone and Diamond. Ouais, c'est le quartier des pharmacies, donc 5, 6 une pharmacie partout là. C'est le carrefour des pharmacies, street food. Eh bien salut hein, ce petit truc là. Ah, il est bien en place quoi. Allez, bah une séquence de 5, donc on va être à 15 minutes là. A plus. Alors bye bye, il était très sympa. Et effectivement, donc j'ai pu payer en mélange. Donc en fait, $1 c'est 4000 rils. Vous imprimez, oui, petit compte, 60% de la monnaie en circulation c'est des dollars. Donc en fait, vous avez vraiment un mélange. Et globalement, bah voilà, quand tout ce qui est, voilà, vous payez en dollars, on vous rend, enfin non, on vous rend en dessous de $5, on vous rend en rils. Si jamais vous donnez, il y a un plus de $5 à vous rendre, il se peut qu'on vous rende des dollars, mais on vous rendra jamais moins de $5. Donc en fait, les rils, c'est un peu comme des pièces, quoi. Ça fait que là, c'était 6000 rils, c'est peut-être riel, je crois que je sais pas, oui, riel, je pense. C'était 6000 riels, j'avais plus 6000 riels, mais j'avais 2000 et $1. Ça lui est très bien. Et après, là où il était sympa, c'est qu'il m'a dit, tu me mets 5 stars, je te mets 5 stars. Il m'a mis 5 étoiles comme client, je lui ai mis 5 étoiles comme... Thank you. Donc là voilà, je vais faire un peu de pub pour le Baitong Hotel. Baitong Hotel, vous allez voir, donc ils sont très sympas. Hello, can I have ah sorry, my bag ticket. Excusez-moi, faut que je récupère ça. Ah, j'ai décidé de faire un épisode sans interruption. Oui, mais là je vais récupérer que mon maillot de bain en fait. Donc voilà, bon bah belle réception, rien à dire, très bon service. Oui, j'ai plus de chambre, j'ai check-out, donc de toute façon je suis pas trop du genre à montrer mes chambres, mais rien à dire. De toute façon là vous checkez sur Agoda, un Baitong. Ok, I'll just take that for now. Ok, thank you. Voilà, j'ai juste pris mon maillot de bain sous le drap là, et on va monter à la piscine. D'ailleurs, très sympa la piscine. Hier j'ai pas voilà ma petite bakery, sympa. Checké sur ma réservation que j'avais reçue, le client, c'était la chambre était à $65. Petit déjeuner compris d'ailleurs, le petit déjeuner excellent, ça je pourrais pas le montrer. Vraiment, enfin excellent, c'est un très bon. Le stand aux œufs, sucré, salé, très très bon. Voilà, mais vraiment un hôtel très vert, enfin très voilà rien, c'est architecture un petit peu, on va dire recherchée. Voilà. Si je vais peut-être quand même vous lâcher dans l'ascenseur. Alors vous allez voir les piscines sur plusieurs étages qui sont assez sympas. Et après je vous laisserai, voilà, je crois que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. Là c'est une petite visite, voilà. Un petit, donc si vous voulez un petit hôtel sympa, on est vraiment dans le centre hein, de Phnom Penh. Là, vous êtes à quelques minutes un peu de tous les trucs les main attractions si vous voulez. Alors c'est une petite rue calme d'ailleurs. Peu de circulation, donc franchement c'est calme la nuit. Il y a d'ailleurs il y a un resto japonais qui fait des ramen juste en face qui est très bien. Là,
très sympa, très bon. Et voilà, alors la piscine, vous allez voir, plutôt sympa. Alors 2 piscines, donc ça c'est la piscine qui s'appelle Forest. Là on va monter l'escalier. D'ailleurs 2 étages à pied, au 4. Là, je vais profiter un peu du soleil, je n'ai pas fait beaucoup depuis le début. Et je vais redescendre comme ça, je vais faire un petit moment de... Et à la piscine, sun deck. Vous voyez, vraiment, vraiment bien foutu. Et alors voilà, là vous avez un jacuzzi. À l'étage intermédiaire. On va monter au dernier étage. Pour la 2e piscine. Non, vraiment. J'étais content, ouais, c'est mon style d'hôtel. Voilà. J'aime pas les très grands trucs, moi les très grands hôtels. J'aime les trucs un peu de personnalité. Moi il y a 2-3 trucs qui n'étaient pas parfait. Ouais. Quelques bruits de canalisation dans le plafond. Ouais. Mais c'est marrant, j'ai les mêmes chez moi. Poursuivre des espèces de bam bam comme si. Petit bruit de canalisation. Ouais. Et ouais, il y a 2-3 trucs qui sont pas parfaitement entretenus. Mais on a du bon taf. Bravo Baïtong, le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Effectivement. Bah, elle est plus trop au soleil celle-là, donc je sais pas si je vais m'y mettre finalement. Oui, elle est au soleil le matin. Je crois que je préfère la Forest Pool, surtout que là il y a un peu de monde. Donc je pense que je vais tranquillement redescendre à la Forest Pool. Tiens. Et vous l'avez vu lui, en mode un peu skyline moderne. Allez, je dois un peu exploser les temps là, mais en tout cas, je crois que ça faisait la première fois depuis plus de 6 mois que j'étais pas sorti de Bangkok, hein, pour ceux qui sont un peu. Si on accepte un petit crochet à la campagne, tiens, je remets cet épisode qui je trouve n'a pas eu le succès qu'il méritait. Enfin j'en sais rien, mais ce jour-là, c'était la première fois depuis peut-être 3 mois que je sortais de Bangkok. Et depuis, je n'étais pas sorti de Bangkok. Hein. Donc là, voilà, encore une fois, c'est grâce à l'invitation d'un client. Et donc voilà, qui ont compris, je pense, que j'avais des choses à apporter à leur entreprise. Ah là, je me perds un peu au 4e en fait. Ok. Ah non, oui, c'est ça, je récupère l'escalier. Et donc voilà, ça fait plaisir toujours d'avoir l'occasion de passer des moments agréables dans des endroits agréables. Surtout invité sur cette... Bah on va finir là-dessus. Hein? Bonjour, bonsoir, bonne nuit. À la prochaine sur Radio Thaïlande. Bon, mais comme pour ceux qui connaissent bien hein, sur Radio Thaïlande, la fin n'est jamais la fin. Vu que les canapes, vous voyez, l'espèce de canapes canaperies les plus sympas étaient tous pris, hein, bah, je me suis débrouillé. Et en fait, là, je suis sur un endroit qui est plutôt censé pour être assis, mais je m'y suis allongé. Et j'y suis pas mal pour attendre le taxi qui va me chercher dans 1 heure. Et là, bah, je vais y aller, mais ça, j'avoue que c'est assez cool, cette espèce de cascade. Vous vous foutez dessus, vous avez l'impression d'être dans des chutes d'eau naturelles. Je voulais terminer pour m'excuser auprès des muezzins. Naturellement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé de dire muezzin, muezzin. Et là-dessus, voilà. Aussi, je voulais un dernier complément informatif. Au Cambodge, hein, 93%, ils ont 90% bouddhistes. Le reste, un mélange de chrétiens, musulmans et autres, animistes. Finalement assez similaire à la Thaïlande, où c'est aussi un peu du 90-10. Même si en Thaïlande, pour le coup, c'est 8% de musulmans. Ici, il y a peut-être un peu plus de chrétiens que de musulmans par rapport à l'histoire de la présence française. Mais voilà, avec une minorité de musulmans, il n'est pas rare en Thaïlande, je viens de le constater ici, alors ici je ne peux pas vous dire que c'est pas rare, mais en tout cas c'était d'assez grande ampleur d'entendre les muezzins chanter, et je tenais à dire que quand un muezzin chante bien, c'est beau. Voilà. Ce muezzin chantait bien, et c'était beau. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. À la prochaine, je ne sais pas, à la prochaine sur Radio Thaïlande, mais bonjour, bonsoir, bonne nuit. À la prochaine sur Radio Thaïlande, où nous ne serons pas, car nous ne sommes pas non plus maintenant en direct de Koh Chang Ching.